Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème aujourd'hui de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de l'aménagement extérieur. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicolas Foucart, le talent manager de Daniel Moquet. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, je vous en prie, c'est normal, c'est tout naturel, ça fait partie aussi de ce qu'on représente au sein du réseau Daniel Moquet. Tout à fait. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler justement du réseau Daniel Moquet? Oui, bien entendu. Alors, un réseau qui aujourd'hui a un certain nombre d'années d'expérience derrière lui, hein, puisque la première structure a vu le jour en 77. Donc, c'est Monsieur Moquet Daniel qui donne aujourd'hui son nom à la marque, Daniel Moquet, qui a créé la première entreprise, hein, qui était une SARL. Et puis, très rapidement, il a pu développer son activité au sein de son fief en Mayenne. Et puis, par son développement et les nouveaux produits qu'il a pu mettre en place, le réseau a vu le jour en 2005, donc avec une première structure toujours en Mayenne sur Château-Gontier et puis à Nantes. Voilà comment a démarré le réseau Daniel Moquet. Et alors, qu'est-ce que c'est ce réseau? En quoi ça consiste? Quelle est votre activité? Même si on la connaît déjà, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Bah, en fait, on est spécialisé dans l'aménagement extérieur. Donc, si vous voulez, on a depuis maintenant 5 ans développé un deuxième réseau qui est Daniel Moquet Signe Vos Clôtures, tout en sachant qu'il y avait le premier réseau Daniel Moquet Signe Vos Allées. Donc, avec un concept spécialisé dans l'aménagement des allées chez le particulier. Donc, on a décidé de poursuivre la spécialisation avec un deuxième réseau autour de la clôture, donc clôture, portail et pergola. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, un troisième réseau qui est Daniel Moquet Signe Vos Jardins, où là, troisième spécialisation, ça va être l'aménagement des massifs paysagers. Hein. Donc là, on est sur du paysagisme végétal et puis l'entretien des espaces verts chez le particulier. Comment est-ce que vous vous positionnez, sur le marché, justement de l'aménagement extérieur? Bah, on sait que la silver economy aujourd'hui apporte énormément de business. Aujourd'hui, l'extérieur au sein du particulier est vraiment un espace de vie encore plus prononcé depuis la sortie de Covid. On sait que le particulier affectionne les aménagements aux abords de sa maison et puis aujourd'hui décide d'investir dans l'aménagement de ses extérieurs. Donc sous différents formats, aussi bien pour l'embellissement des allées, aussi bien pour leur terrasse, la mise en lumière du potentiel de leur terrain. Et puis derrière, avec la clôture qui permet de bien délimiter les espaces avec le voisinage. Combien de franchisés vous avez, aujourd'hui? Alors sur le premier réseau, hein, le réseau des allées, on compte 250, un petit peu plus de 250 entreprises installées. OK. Sur le troisième réseau, on atteint la centaine d'établissements là en 5 ans. Et puis le dernier réseau, qui a 1 an et demi, on est à 30 installations, d'ores et déjà. C'est énorme. La progression est assez fulgurante, c'est vrai. Bah, après, à partir du moment où le concept est réfléchi, où le concept fonctionne, bah forcément, ça a une croissance exponentielle. Ah oui, c'est sûr. Et quels sont vos objectifs de développement? Bah, l'objectif de développement, c'est de pouvoir accéder alors, au niveau des allées, de pouvoir avoir une ampleur sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on est presque à l'atteinte de ces objectifs. Il nous reste une dizaine de secteurs à pourvoir. Quant au deuxième et au troisième réseau, hein, l'objectif, c'est d'atteindre le même nombre d'entreprises installées sur le territoire, à savoir 250 pour chacun d'entre eux. OK. Quel est l'ADN de Daniel Moquet? Quelles sont les valeurs, que véhicule l'enseigne? Alors, on a des valeurs vraiment ancrées hein, au sein du réseau
Et c'est là aussi où le recrutement des entrepreneurs est vraiment focusé sur ces valeurs-là, puisqu'on n'y déroge pas. Alors, des valeurs qui, somme toute, sont assez simples, puisqu'on va retrouver le respect, on va retrouver les compétences. On est vraiment rattaché, hein, au niveau des compétences, puisque on sait que c'est aussi le propre de la relation entre le franchiseur et le franchisé, c'est la transmission du savoir-faire. Donc, OK. qui dit transmission du savoir-faire dit forcément passage par de la formation, puisque c'est le seul vecteur qui permet de transmettre le savoir-faire. Et on a justement développé un centre de formation interne au réseau qui permet de pouvoir conduire des sessions de formation aussi bien pour les franchisés, donc on va y revenir, hein, au niveau Oui, du oui, oui. parcours, mais aussi bien aussi pour les salariés de l'ensemble des franchisés du réseau. Donc, D'accord. les compétences, c'est vraiment quelque chose d'indispensable chez nous et des compétences qui peuvent s'acquérir assez simplement par le biais de la formation. Plaisir, on a aussi une forte volonté, c'est que chacun des collaborateurs, quel que soit le statut, puisse prendre plaisir au quotidien. C'est important. On sait que l'engagement d'un salarié passe aussi par le plaisir qu'il peut prendre dans son travail. On passe des heures, on passe 8-10 heures à travailler par jour. Aujourd'hui, c'est indispensable qu'on puisse prendre du plaisir au quotidien. Euh, Tout à le, fait. res- le respect, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a du respect, mais on est quand même euh, vigilant sur le respect, que ce soit entre les relations hiérarchiques des franchisés avec leurs salariés, mais aussi avec la tête du réseau. Donc, on peut très bien passer d'excellents moments à partir du moment où il y a un respect mutuel. Et puis, la simplicité, hein, je dirais, c'est la dernière valeur, mais peut-être la plus importante, puisque on n'a pas pour vocation à faire des choses qui sont très extravagantes. On veut vraiment toucher l'ensemble des particuliers. Il n'y a pas de petits chantiers. Chaque client doit retrouver en tout cas une satisfaction par le biais du réseau Daniel Moquet. Et donc, tout chantier s'adapte en fonction des besoins du client. C'est un petit peu les valeurs que l'on transmet au sein du réseau. Est-ce que vous privilégiez certains secteurs géographiques par rapport à d'autres? Par exemple, quelle catégorie de ville quel type d'emplacement en fait vous allez privilégier? Est-ce que c'est plutôt des centres-villes, des centres commerciaux, des zones plutôt rurales? Est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs d'avoir un local ou pas? Comment ça se passe chez vous? Alors, on préconise une implantation aux abords d'agglomérations, hein, sur les axes passagers, bien OK. entendu, hein, pour avoir une meilleure visibilité. On n'a pas un certain nombre d'habitants préconisés pour pouvoir s'installer dans une agglomération qui ferait 50 000 ou 100 000 habitants. C'est pas du tout cette vocation-là. On a des implantations dans des petites communes, mais à partir du moment où on a une visibilité et puis à partir du moment où on a en tout cas, on donne les moyens à la communication pour se faire connaître, que ce soit localement ou nationalement, hein. D'ailleurs, au niveau national, on a un service dédié à ça qui travaille d'arrache-pied pour avoir une très grande visibilité sur l'ensemble du territoire. Concernant l'implantation, il n'y a pas, alors il y a un terrain assez important à rechercher. Maintenant, en termes de bâtiments, pour démarrer, il n'y a pas nécessité d'avoir de très grands bâtiments. Un terrain important de 2 à 3 000 mètres carrés est OK. suffisant avec, pour démarrer, de quoi stocker et puis de quoi que les salariés puissent se dévêtir et se vêtir de leur tenue professionnelle. Mais hormis ça, hein, toute la partie administrative peut être gérée chez le franchisé à son domicile. D'accord. Quelle est la durée de mise en place du projet? C'est-à-dire à partir du moment où je décide
de démarrer avec Daniel Moquet et le moment où justement je vais être opérationnelle et je vais ouvrir, je vais pouvoir aller commencer mon activité? Ça prend combien de temps à peu près? Alors, on a déjà la formation initiale qui est importante, hein, bien entendu. On a une durée de formation qui varie entre 3 et 5 semaines sur site au niveau du siège, Mmh. plus des activités hors site chez des franchisés déjà installés par le biais notamment d'immersion. Donc, on peut compter à peu près 140 heures de formation D'accord? euh, qui, qui sont répartis sur une période de 6 mois. Donc, il faut compter 6 mois entre le moment où on a pu accueillir le candidat à la franchise lors d'une journée découverte et le moment où les premiers chantiers peuvent démarrer. D'accord. Justement par rapport à ces candidats, quels sont les profils que vous recherchez, chez Daniel Moquet? Quel serait votre candidat idéal s'il y en a un? Alors, je dirais, toute personne potentiellement peut être candidat idéal à partir du moment où, alors c'est pas forcément les compétences qu'on va aller chercher, mais les appétences. Il Mmh. faut déjà avoir le goût de la vente et qui plus est chez le particulier. Donc, avoir justement cette volonté de pouvoir faire plaisir au particulier en lui proposant la solution adaptée, c'est ce qu'on va regarder. Derrière, il faut être conscient aussi que rentrer chez Daniel Moquet, c'est de pouvoir manager une équipe de salariés. Une équipe qui est plutôt une équipe assez resserrée, hein. Ça, un petit peu à l'image des artisans, avec une équipe de trois salariés, 2 apprentis. C'est un petit peu ce socle-là. Donc, il va falloir faire preuve de management, du moins être en capacité de pouvoir manager une petite équipe. Et puis, bien entendu, hein, il y a des objectifs à atteindre. Donc, il faut, comme un bon chef de famille, être en capacité de gérer son établissement, hein, de gérer sa société. Voilà. Est-ce que, c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Daniel Moquet? Il n'y a pas de schéma spécifique. On a alors on a des franchisés qui se sont installés en ayant investi à deux. Et puis, on a aussi le cas de figure qui est plutôt majoritaire, une installation seule. Je dirais ça va vraiment dépendre déjà du projet, hein, du projet de la personne et de sa capacité financière aussi à investir, hein, puisque Évidemment, on va y revenir là-dessus après, mais en fonction de pas mal de paramètres, la personne peut très bien s'épanouir en s'associant avec les différents risques que ça engendre. Et puis, la personne peut très bien investir seule, tout en sachant que l'avantage du réseau, c'est que on peut s'installer seul, mais sans avoir le sentiment d'être isolé. bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? On en a, oui, effectivement, des investisseurs qui, par la suite, vont donner la gérance de l'établissement à une tierce personne. Donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, arrivent de manière un peu plus fréquente avec l'ouverture du deuxième et du troisième réseau, hein, le réseau clôture et le réseau jardin. Donc, effectivement, on a et qui plus est, des franchisés installés sur le réseau Allez qui investissent dans l'ouverture d'un établissement clôture et d'un établissement jardin avec la nomination de gérant, oui. Est-ce que, vous recherchez plutôt des commerçants ou plutôt des passionnés? Ou les 2 peut-être? J'ai envie de dire les deux, Elsa. Il faut être passionné forcément, puisque c'est la passion qui permet de donner le plaisir. Et puis derrière, il faut être commerçant puisque on est dans une relation avec le client, une relation directe, où l'objectif c'est la satisfaction. Et puis derrière, il faut aussi pouvoir bien détecter les besoins du client pour pouvoir adapter la solution et puis faire en sorte que justement, il y ait une solution qui correspond
à ses attentes, qui correspond à son budget et qui correspond à ses différents choix en termes de matériaux, etc. Donc pour résumer, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus en fait qui va faire que le candidat il soit vraiment au top pour Daniel Môquet? Bah, ça va être un candidat qui va être proche de ses équipes déjà. Et qui dit proche de ses équipes, comme on est sur une typologie de société avec un nombre de salariés relativement restreint, hein, finalement, le franchisé doit être exemplaire. Et donc, dans cette exemplarité, c'est aussi parfois, hein, quand on est sur la pose d'un enrobé à chaud, par exemple, il va falloir que toutes les forces vives soient présentes et le franchisé compris. Donc, retrousser les manches et puis aller filer un coup de main à ses équipes et pour le coup, être exemplaire. C'est ça ce qu'on recherche et c'est ça ce qui fera la différence. Ok. On est d'accord qu'il faut pas forcément avoir été paysagiste ou avoir travaillé dans le BTP pour créer avec l'enseigne Daniel Môquet, ou si au contraire c'est vraiment Mm. obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. On a de très bons exemples de réussite de personnes qui n'étaient pas du tout issues du paysagisme. Encore une fois, à partir du moment où on a un investissement, alors pas financier pour le coup, mais où on a un investissement humain important et qu'on a une volonté, on y arrive. On y arrive parce que nous, on accompagne. Et donc, c'est cette force-là. Donc, entre la rencontre, entre l'accompagnement et la volonté qui fait que c'est une réussite. Derrière, bien entendu, hein, les profils qui sont issus du domaine vont plus rapidement comprendre les enjeux d'un chantier. Mais Bien encore une sûr. fois, la formation est adaptée et puis chacun a son rythme, tout en ayant pour objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, trouver un épanouissement dans ce qu'on entreprend. Alors maintenant, parlons un peu de chiffres. Quels sont les critères pour intégrer votre réseau? Quel est, par exemple, l'apport personnel demandé? Quel est l'investissement global? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour donner une idée un peu plus complète, justement? Oui, bien sûr. Donc, alors, on est sur un investissement global d'à peu près 250 000 euros. Donc, alors, effectivement, ça comprend l'ensemble du matériel. Donc, on est sur un matériel assez imposant. Je pense notamment au camion 19 tonnes, aux remorques, au Bobcat, qui est un outil indispensable, comme une mini-pelle, par exemple. Donc, Tout on à est fait. sur de l'investissement assez lourd qui peut se faire d'ailleurs en crédit bail, hein, c'est aussi ce qui est préconisé. En termes d'apport personnel pour pouvoir justement convaincre un établissement bancaire de prêter de l'argent au niveau de l'investissement global. Donc, on est sur une préconisation d'environ 50 000 euros pour pouvoir intégrer le réseau. D'accord. Tout à l'heure, on a évoqué déjà l'accompagnement, les formations que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cet accompagnement? Oui, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être la première rencontre avec la tête de réseau. Donc, suite aux échanges par mail qu'il peut y avoir quand on a une candidature à la franchise, il y a un premier appel téléphonique qui est réalisé par mes soins d'ailleurs, pour pouvoir justement un petit peu comprendre le projet de la personne et puis D'accord. voir si ça correspond aussi à ce que l'on peut nous proposer. De l'autre côté, le premier échange téléphonique permet de répondre aux premières questions, bien entendu, puis arrive assez rapidement l'invitation à la participation à une journée découverte au sein du réseau. Tous les mois, nous réalisons des journées découvertes où on invite les candidats à la franchise à venir nous rencontrer au siège et on passe la journée ensemble. La matinée est consacrée à la présentation du réseau, son histoire, le business model. Et puis l'après-midi est consacré à la visite du showroom, visite du service client, qui fait partie aussi des services proposés à la franchise, et puis un entretien avec la direction du réseau pour voir justement quelle suite à donner à la candidature.
Donc ça, c'est la première étape très importante, étape clé. Ensuite, Tout à fait. une fois que la journée découverte est passée, on va proposer aux candidats d'aller rencontrer des franchisés proches de sa zone d'implantation pour pouvoir justement se rendre compte du quotidien du franchisé. Donc une immersion d'une semaine auprès de 5 franchisés, donc en moyenne, hein, une semaine. Donc, ce qui permet vraiment de pouvoir comprendre le quotidien et les enjeux hein, du métier d'entrepreneur. Et puis ensuite, à partir du moment où on a un retour positif hein, du candidat, et puis de notre côté, s'il correspond aussi aux valeurs que l'on recherche, hein, Évidemment. bien entendu, on propose l'entrée en formation. Il y a deux sessions de formation à l'année, une en septembre et une en janvier. D'accord. Voilà. D'accord. Et après, je vois qu'il y a quand même aussi un accompagnement après cette formation. J'imagine que vous ne le lâchez pas comme ça dans la nature non plus, ce tout nouveau franchisé. Vous avez raison, Elsa, il y a un accompagnement permanent au sein du réseau. On a 5, alors pour le réseau aller, hein, j'entends, pour le réseau clôture, on en a 3 animateurs et pour le réseau Jordan, on n'en a qu'un, mais c'est proportionnel. Bien sûr. On a des animateurs qui, tous les jours, effectuent des visites de franchisés. Il y a en moyenne 3 visites à l'année et l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner dans la résolution des différentes problématiques que peuvent rencontrer un entrepreneur, que ce soit d'un point de vue managérial, que ce soit d'un point de vue du business, que ce soit d'un point de vue de la gestion. Donc, le rôle des animateurs, c'est vraiment de pouvoir les accompagner de manière permanente tout au long de l'année. Parfait. Dernière chose avant de vous laisser le mot de la fin, Nicolas, quels critères quels conseils est-ce que vous pourriez donner à un futur franchisé avant de se lancer? Parce que vous avez l'habitude, vous, de les rencontrer justement, les futurs franchisés. Donc, quels conseils pourriez-vous leur donner? Alors, le premier conseil, je dirais, c'est de pouvoir réfléchir sur son projet personnel. Voilà. Puisqu'on sait que entreprendre, c'est investir financièrement et humainement, et on sait que il faut très naturellement que ce soit un choix de vie, et un choix de vie réfléchi avec l'ensemble des membres du foyer. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Avant même de franchir l'étape de la prise de contact, il faut déjà que dans son microcosme, l'entrepreneur ait validé tous ces éléments-là et qu'il ait un soutien de la part des membres de sa famille. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. Et puis après, c'est de pouvoir réfléchir sur l'intérêt qu'il va pouvoir retrouver au sein du réseau Daniel Moquet dans, je dirais, l'environnement de travail. Puisque travailler en extérieur, c'est quelque chose qui parfois peut être contraignant. Donc, il faut aussi accepter ces contraintes-là. Même si on fait un très beau métier, le rendu est exceptionnel. On voit des yeux qui pétillent Ouais. les yeux des clients qui pétillent, et ça, forcément, c'est très satisfaisant. Malgré tout, derrière, pour pouvoir atteindre ce niveau de satisfaction, eh ben oui, c'est parfois travailler quand il y a une averse, c'est de pouvoir assurer les rendez-vous commerciaux l'après-midi, en fin de journée. Mm. Voilà. Et et puis démarrer aussi la journée avec les équipes. Donc, on a un débrief le matin qui est systématique à 7h15 avant de D'accord. les amener au chantier. Donc, c'est une amplitude horaire de la journée qui est assez large, mais le jeu en vaut la chandelle, largement. Mm. Est-ce que ce sera le mot de la fin, justement, Nicolas? Eh ben, ce sera le mot de Parce la que vous fin. souhaitez. En tout cas, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact à partir du moment où vous avez réfléchi en amont sur votre projet. L'entrepreneuriat, c'est vraiment
un parcours hyper intéressant et derrière, il y a de belles rencontres, il y a de très bons contacts, il y a de belles réalisations. Et puis, bah, encore une fois, hein, comme ça fait partie des valeurs du réseau, il faut bah, s'y retrouver et trouver du plaisir. Voilà. Bah, parfait. Et ben, écoutez, Frédéric, pardon, Nicolas, merci beaucoup, pour toutes ces informations, qui ont été hyper intéressantes et très instructives pour nos futurs franchisés. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez vous rendre sur le stand de Daniel Moquet, ou alors prendre directement contact avec Nicolas et son équipe, qui, pourquoi pas, a démarré, une nouvelle aventure ensemble. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Elsa, à bientôt.